Bonjour. La boxe béninoise sur le chemin de l'exploit, mais en tout silence. Depuis les exploits d'un certain Nazer Kwadonou et surtout du virevoltant Aristide Sagbo, plus connu sous le nom de Soweto, je respecte encore la mémoire de ce digne fils, mort dans un dénuement total et certainement passé aux oubliettes. Ah oui, il faut dire que depuis cela, le noblard béninois semble tomber dans un vide sportif. Certes, il y a quelques jeunes qui tentent encore de tenir la baraque. Certains comme Séverin Olubi ont fait long feu et sont déjà oubliés peut-être. Qu'à cela ne tienne, il faut d'autres pour poursuivre l'œuvre entamée par les premiers et surtout pour montrer à la face du monde entier que le Bénin et la boxe, c'est une histoire qui ne s'arrêtera pas avec le passage des hommes. C'est ce qu'on garde et qu'on regarde depuis peu avec la détermination du tout jeune pugiliste béninois Clément Loko, plus connu sous le pseudonyme de La Panthère. Jeune boxeur, déjà 3 fois champion d'Afrique, Clément Loko s'offre depuis quelques semaines un tout nouveau défi, celui du championnat du monde WBC francophone de boxe. Très gros challenge, n'est-ce pas? Sauf que pour y arriver, il va falloir batailler avec conviction, tact et détermination, toutes choses que le boxeur béninois semble bien comprendre et posséder, mais il faut aussi compter avec le soutien et la prière, pourquoi pas, de tout le peuple béninois. À commencer par les dirigeants de tout ce qui est activité sportive au Bénin. Seulement, tout porte à croire que le peuple et notamment les responsables en charge du sport ne semblent pas trop préoccupés par des petits exploits sur la chaussée aussi large de cette grosse aventure de notre pugiliste. Mais nul n'ignore que ce sont les petites rivières qui finissent par faire les fleuves. En effet, le Béninois champion d'Afrique catégorie poids-plume doit faire un total de 6 combats et en remporter au moins 5 dans cette aventure bien évidemment. C'est dire qu'il a besoin d'un mental d'acier et des encouragements des filles et fils unis sous les couleurs du drapeau national, seule bannière qui compte au-delà de toutes nos considérations et de toutes nos divergences. Mais je constate, et avec un peu de regret, que jusqu'ici, tout se passe comme si c'est donc rien du tout. Et un silence assez assourdissant entoure les œuvres de ce pugiliste béninois. Pourtant, le boxeur béninois vient de franchir 2 des 6 paliers qu'il a à gravir sur le chemin de cette gloire qui fera grandir un peu plus le nom de ma nation. Le nom de notre chère et belle nation, le Bénin. Tenez-vous tranquille. Le 26 avril dernier, le boxeur togolais Annick Komlangan est passé sous la fureur de Clément Loko. Le Béninois a réussi à passer au point en dominant son adversaire 290 à 185 par décision unanime des juges. Outre ce combat dans le cadre des éliminatoires du championnat mondial WBC francophone de boxe, la Panthère vient de signer sa seconde victoire. C'était à Yukateko Arena d'Ikorodu dans l'état de Lagos au Nigeria. Il était face au Nigérian Félix Fatumdi qui a abandonné le combat à la 4e reprise. Clément Loko pourrait bientôt s'offrir donc une place dans l'arène des co-challengers de la WBC francophone à travers donc le classement mondial. Avec 9 combats, et oui, au compteur, il faut dire qu'il a une seule défaite. Les prochains jours donc s'annoncent pour ce jeune boxeur béninois, plus glorieuse certainement, et donc pour la boxe béninoise, de la gloire et un peu plus de gloire. Eh bien, mon devoir dans cette aventure, c'est d'appeler vous et moi-même, les dirigeants, à tous ceux qui donc
constitue ce challenge pour notre compatriote, afin que nous l'encouragions à porter donc cette croix et pourquoi pas nous le portions un peu plus dans nos prières. C'est bien ce que je pense et je me permets de venir vous le demander pour le bonheur de notre Bénin commun. Merci, au revoir.